Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres si bien évidemment vous les reconnaissez pour le mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour passer ce moment ensemble. Alors, pour ce tirage, d'abord, beaucoup de cartes ont sauté. C'est pour ça que vous avez un jeu qui est beaucoup plus rempli que d'habitude. Et non seulement ça, mais on va parler, il a une particularité, on va en parler. On va commencer d'abord par les arcanes majeures. Vous avez l'empereur ici, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel, qui peut nous renseigner peut-être sur une énergie ressource dominante, on va dire, durant ce mois, on va en reparler. Je retrouve la carte de l'empereur aujourd'hui dans le tirage, dans votre état d'esprit, accompagné d'un autre arcane majeur qui est le pape. L'empereur ici est dans sa version féminine, ça a une importance, on va en parler. Arcane majeur, le magicien, dans ce qui vous a peut-être amené vers le mois de mai. L'ermite, dans ce qui veut vous désirer le plus. Et la justice ici, dans comment vous vous sentez. Ensuite, en arcane mineur, des bâtons, des deniers, des coupes et des épées. Donc, tous les arcanes mineurs sont représentés. Il y a une chose assez importante, je vous disais, l'empereur, donc cette carte était sortie il y a déjà plusieurs mois lors du tirage semestriel. Dans ce jeu, il est sorti de nouveau dans sa version féminine. La créatrice de ce jeu, je dois avoir la boîte par ici, voyons. Ici, je vous montre la boîte pour ceux qui seraient peut-être intéressés. C'est le Tarot of Mystical Moments de Catherine Wellstein. La créatrice, elle a réalisé pour plusieurs figures une version féminine et une version masculine. Donc, il y a un petit peu plus de cartes que dans le tarot habituel. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la version féminine de l'empereur. Donc, on a les deux versions. Et ici, dans ce qui peut venir vous aider et le défi, vous avez les deux versions également du roi de denier. C'est très intéressant, avec la reine de denier ici. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça me donne le sentiment qu'il y a une sorte d'harmonisation, d'équilibrage presque, ou d'équilibre parfait entre, je dirais, vos pensées et vos actes. D'autant plus que vous avez deux cartes introspectives ici qui sont représentées par le pape et par l'ermite et qui sont complètement cernées par des cartes d'action, de détermination et d'actes qui sont vraiment concrets, factuels, où on est bien dans la dynamique et dans la matière. Donc, si vous voulez, le sentiment que ça me donne, alors je vais juste regarder ce que vous aviez, vous, en arcane majeur, taureau. Le mois dernier, vous aviez la papesse, donc l'empereur, et vous allez vers la tour. L'impression que ça me donne, c'est que vous êtes peut-être sur un mois où les choses s'équilibrent entre un alignement parfait entre ce que vous pensez et ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous dites. Et cet alignement-là va vous permettre d'aller vers une étape peut-être de changement assez important pour vous. Et peut-être qu'avant d'opérer un changement ou avant de provoquer un changement important, vous êtes dans une démarche d'équilibrage, d'harmonisation entre les énergies masculines et féminines, entre le yin et le yang, entre le ressenti et l'action. Enfin, c'est vraiment assez flagrant dans ce tirage. Allez, on va commencer tout de suite, on va parler de l'empereur. L'empereur, c'est un patriarche, ça peut être une matriarche, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas la question. L'empereur nous parle de votre détermination, puisqu'il est associé à des notions de rigueur, de détermination, de volonté, de pouvoir, parfois un peu trop rigide. Ce qu'il vient nous expliquer ici, peut-être, c'est l'idée que dans les choix que vous faites, dans les actes que vous posez, concrètement, il y a chez vous beaucoup de détermination, mais également une grande conscience de vos responsabilités, comme si vous étiez peut-être le pilier. Alors, ça peut être le pilier familial, ça peut être le pilier dans la sphère professionnelle, ça peut être tout simplement le pilier dans votre propre vie, peu importe comment ça va se décliner pour vous, mais on a ce sentiment que vous avez la conscience que quoi que ce soit que vous mettiez en route, vous savez
qu'il peut y avoir soit une incidence, soit des conséquences, ou en tout cas un impact sur un environnement qui peut être familial, pourquoi pas, avec le pape ici, mais qui peut être aussi professionnel ou tout à fait personnel et général. Le pape, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a aussi cette réputation d'être un petit peu trop rigide. Là, dans ce tirage, je pense que la rigidité qui est quand même deux fois représentée, en plus vous avez aussi deux fois le roi de denier, même s'il y a une version féminine. Si vous voulez, on est vraiment sur des figures d'autorité quand même. Hein. La rigidité qui peut être associée à cette figure-là, elle est quand même très adoucie par les versions féminines qui l'accompagnent. Parce qu'il y a un équilibre qui se fait. Je pense que, si vous voulez, si vous êtes parti en vous disant au mois de mai, bon, ben, je règle mes affaires, je fais ce que j'ai à faire, voilà, j'avance dans cette direction parce que pour vous c'est clair, c'est carré, c'est carré. Quoi qu'il en soit, c'est carré pour vous. Vous êtes sur des rails et il faut que ça avance, parce qu'on est aussi dans une dynamique avec l'empereur. Le problème de l'empereur, c'est que quand c'est carré pour lui, il aimerait bien que le monde il soit un petit peu au carré aussi, et c'est pas toujours le cas quand même. Donc la vie s'occupe aussi de lui rappeler qu'il faut savoir être un petit peu souple. Dans ce tirage, je pense que la rigidité de cette figure ne va pas forcément vous concerner. Ou si elle vous concerne, vous allez savoir faire preuve d'adaptation, parce que la vie va venir vous rappeler, parce qu'il y a beaucoup d'harmonisation et qu'il y a un équilibre assez joli que je relève. La vie va venir vous rappeler effectivement qu'à certains moments, eh ben, il faut aussi savoir ne pas être coincé dans des rails, mais savoir que le chemin peut partir un petit peu sur des chemins de traverse. Voilà. L'état d'esprit, donc on retrouve cet empereur qui est ici accompagné du pape et de la 8 de bâton. La pensée, l'action, le mouvement. C'est un peu comme ça. La pensée par le pape. Alors le pape, ça va nous parler de plein de choses. Le pape, il peut nous parler des engagements, il peut nous parler également d'une structure qui peut être une structure familiale, puisqu'on est quand même dans un contexte, on va dire, un petit peu traditionnel, avec la figure du pape, qui va nous parler d'apprentissage, de transmission, dans un contexte peut-être un petit peu traditionnel et peut-être un petit peu formel. Ici, je dirais que ce qui vous engage, je vous présente Alba, je ne voudrais pas que tu te brûles sur la bougie, s'il te plaît. Ce qui vous engage, ce qui fait que vous êtes déterminé, ce qui fait que vous êtes capable de vous dire que vous allez transmettre ou que vous allez apprendre quelque chose avec le pape et l'empereur, c'est quelque chose qui est très stimulant probablement pour vous et qui est très déterminé parce que vous avez envie que ça avance, que quelque chose se mette en mouvement d'une façon ou d'une autre. Ça peut être dans le contexte familial, c'est possible. Ça peut être dans un mariage. Ça peut être dans quelque chose qui est un petit peu traditionnel, je dirais. C'est pour ça que je parle de la famille. C'est possible. Le sentiment que me donnent ces trois cartes-là, c'est que dans vos engagements, dans votre détermination, vous avez un appel d'air où vous avez envie de créer un souffle de mouvement, de changement rapide, quelque chose qui va aller relativement vite, dans le côté formel, carré et déterminé. Et c'est une volonté de votre part. C'est une volonté de votre part. Et ça vous engage. D'une façon ou d'une autre, c'est important pour vous. Ce qui aurait pu, pardonnez-moi, vous conduire vers ça, c'est l'énergie du magicien qui se présente. Alors, le magicien, c'est la carte des réalisations, véritablement. On est sur le début de quelque chose, puisqu'on est sur l'arcane 1. On est sur un démarrage. On est sur un talent, on est sur une motivation. Vous l'avez dans ce qui vous a amené vers ce mois de mai. Il est possible que vous ayez procrastiné. Il est possible que vous ayez le sentiment de vous être trompé de chemin, d'avoir fait fausse route. Il est possible que vous ayez senti que vous n'étiez peut-être pas à la hauteur dans certaines choses. Que la confiance que vous aviez en vous pouvait être ébranlée, je dirais, parce que vous n'avez pas su
réagir, vous n'avez pas su mettre vos compétences en action. Voilà, il a peut-être manqué de concentration. Ce qui fait que là, ben, vous prenez les choses en main. En mai, vous prenez véritablement les choses en main, vous ne vous laissez pas dépasser. Vous avez défini le chemin que vous souhaitiez prendre, quel que soit le domaine qui peut être celui concerné pour vous. Vous avez défini le chemin à prendre et vous êtes décidé ben, justement à vous... Vous êtes motivé, vous êtes déterminé. Vous reprenez un petit peu la main quelque part. Il y a quelque chose. Et le fait de reprendre la main, ben, ça vous permet de retrouver aussi une confiance en vous qui a peut-être été un petit peu malmenée les derniers temps. C'est possible. Ce que vous voudriez, c'est la carte de l'ermite qui se présente. Alors, l'ermite comme le pape, je vous disais, ce sont des cartes qui sont quand même assez introspectives. C'est une carte de sagesse et d'une sagesse intérieure. C'est aussi une carte de recherche de réponse, de recherche spirituelle. C'est une carte de solitude, c'est une carte de calme, de mise en retrait. Et là encore, quelque part, d'apprentissage. Comme si vous étiez en train peut-être d'apprendre quelque chose dans un contexte qui est posé. On connaît le décor, on connaît la structure, on connaît le contexte, c'est un peu réglementaire, c'est traditionnel, etc. Et vous avez besoin d'amener un petit peu d'air, de mouvement et d'une façon rapide, je vous disais. L'ermite nous explique que vous êtes en même temps, alors peut-être en train d'apprendre quelque chose, mais aussi en quête, je dirais, de tranquillité et de calme. C'est peut-être ça que vous désirez, c'est qu'on vous fiche la paix, d'une façon ou d'une autre. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, vous avez besoin que les choses soient cohérentes par rapport à vos pensées, par rapport à vos ressentis et par rapport à ce que vous vivez concrètement, factuellement, que ce soit dans un environnement professionnel, familial, relationnel, sentimental, peu importe. C'est peut-être ce que vous voulez, qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous laisse mijoter dans votre marmite, qu'on vous laisse réfléchir à la situation, qu'on vous laisse comprendre ce qui se passe, qu'on vous laisse le temps de faire un chemin un peu plus introspectif et de compréhension parce que vous avez envie de calme. Ce qui pourrait venir vous aider, le roi de denier dans sa version masculine, qui sera aussi un défi dans sa version féminine, le roi de denier nous explique que ce qui pourrait venir vous aider, ça pourrait être tout ce qui vous rassure, tout ce qui vous permet de vous sentir tranquille parce que vous vous sentez en sécurité. Alors, ça peut être une sécurité dans des relations, ça peut être une sécurité matérielle, concrète, ça peut être une sécurité professionnelle, ça peut être une sécurité affective, j'en sais rien. Ce roi, si vous voulez, c'est d'abord une figure là aussi d'autorité, c'est aussi une figure de stabilité, d'abondance, de discipline. On s'est donné les moyens de créer un environnement qui est stable, abondant, que l'on contrôle et qui ne nous met pas en péril d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est une énergie qui peut venir vous aider. C'est-à-dire que, si je repars un peu de tout ça, dans les choses que vous prenez en main, que vous décidez d'aligner entre vos ressentis, vos pensées et vos actes concrets, ce qui peut venir vous aider, c'est votre capacité à sécuriser votre environnement, à sécuriser vos relations, à sécuriser vos échanges. Sécuriser, ça ne veut pas dire ne pas prendre de risques. Ça veut simplement dire vous assurer à vous d'être sur une base suffisamment stable pour ne pas vous sentir en difficulté ou en péril, quel que soit le contexte, tout en ayant conscience que vos choix, vos positionnements, vos décisions peuvent aussi avoir un impact sur les autres. Parce qu'on a ce sens des responsabilités quand même qui est très présent par deux fois au moins avec l'empereur. Mais le roi de denier, c'est pareil. Hein. Sa stabilité, il la doit aussi parce que autour de lui, il y a eu du monde. C'est très étrange ce jeu. Le défi.
c'est de ne pas trop contrôler, c'est de ne pas vouloir être trop autoritaire, c'est de ne pas vouloir imposer absolument à tous ceux qui pourraient être concernés par vos pensées, par vos choix, par vos décisions, par vos paroles, ne pas leur imposer les choses sans entendre. On retrouve un petit peu, quand on l'a en défi, ce roi de denier, on retrouve un petit peu la rigidité de l'empereur. Ça peut être un défi pour vous, c'est-à-dire faites les choses, prenez les choses en main, oui, gardez cette souplesse, vous n'êtes pas... vous êtes décisionnaire pour vous, bien évidemment, vous êtes aux manettes pour ce que vous vivez et ce que vous choisissez de vivre, bien sûr. Mais dans la mesure où vous êtes conscient et consciente que cela peut avoir un impact ou en tout cas une incidence ou des conséquences ou que ça peut amener des réactions en face, permettez aussi à ces réactions de s'exprimer avec une certaine souplesse. Trop de contrôle, c'est le défi. N'essayez pas de tout contrôler. Vous n'y arriverez pas. On ne peut jamais tout contrôler. C'est pas possible. Il y a des notions d'autorité. Hein. Soit parce que vous faites autorité dans ce que vous vivez, soit parce que vous vous positionnez avec autorité face aux autres. Je ne sais pas. Mais il y a des notions d'autorité qui sont importantes pour vous en mai. Dans la sphère professionnelle, la reine de denier, qui est une carte de confort aussi, d'ancrage, de soins également, et qui peut nous expliquer dans la sphère professionnelle plusieurs choses. D'abord, elle peut représenter, pourquoi pas, ça peut être une personne de votre entourage professionnel qui pourrait être d'un signe de terre. Les signes de terre comme vous, ce sont les taureaux, les vierges ou les capricornes, c'est possible. Ça peut être une personne qui va vraiment avoir un sens, on va dire, pratique, qui va être engagé, qui va aller vers la réussite, qui va être pleine de ressources pour trouver des solutions, qui va être à l'écoute, qui va vraiment s'investir dans la résolution et dans la recherche, en tout cas, de solutions quand les problèmes peut-être se posent. C'est une personne de confiance, c'est une personne qui encourage, c'est une personne qui soutient quand on est en difficulté, c'est possible. Ça peut être votre énergie, c'est-à-dire qu'il est possible que dans la sphère professionnelle, et si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la recherche d'un travail, ou que vous n'êtes même pas à la recherche d'un travail, mais dans la gestion du quotidien, ce qui est important pour vous, c'est là aussi l'idée de la stabilité financière, la stabilité professionnelle. C'est, je dirais que il y a de l'expérience avec cette reine, il y a de la ténacité, il y a, même si l'expérience est courte, parce que je ne connais pas votre âge et votre situation, même si l'expérience est courte, elle est concrète. Il y a la notion également avec cette reine qu'il faut que ça aille bien. Le quotidien doit aller bien. Vous n'avez pas envie, en mai, de vous poser des questions qui peuvent, ou en tout cas vous êtes à la recherche de ce qui vous permettrait de régler des questions d'inconfort financier, d'un confort professionnel. Vous avez besoin de vous, je dirais, de vous assurer que tout va bien dans vos activités, dans vos finances. Faut que ça aille. Alors, ce qui est étonnant pour moi, vous allez vers la tour au mois de juin. Ce qui est étonnant pour moi, c'est que vraiment, j'ai ce sentiment de construction, de stabilisation, de consolidation de quelque chose qui se fait aussi dans l'harmonisation des énergies et dans une sorte d'alignement comme ça, mais que tout ça est fait en vue de pouvoir amener des changements très importants. Dans vos relations amoureuses, familiales, amicales, j'en sais rien, dans vos relations, vous jonglez. Vous jonglez entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Vous jonglez entre vos désirs et une réalité. Vous jonglez entre vos pensées et vos actes. Vous jonglez. C'est peut-être ça aussi qui est un petit peu inconfortable et c'est peut-être ça aussi qui vous amène à vouloir vous investir différemment et à vouloir prendre les choses en main pour pouvoir les cadrer un petit peu et amener un souffle nouveau.
Il y a l'idée de, vous ne savez pas trop où donner de la tête dans les relations. Peut-être dans une relation en particulier ou dans vos relations en général. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup on donne, un coup on reçoit, mais on ne sait pas trop. C'est l'idée que vous courez derrière plusieurs lapins en même temps et ça vous oblige à courir beaucoup, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que si on a aussi cette détermination, cette forme d'autorité-là, c'est peut-être aussi dans vos relations, parce qu'il est temps que quelque chose se pose différemment et que vous avez besoin de reprendre les choses en main, peut-être pour vous. C'est pas une carte négative du tout, la de denier, mais ça vous donne le souffle court quelque part. Parce que ça ne s'arrête jamais. Parce que c'est en permanence. Il y a quelque chose un peu comme ça. Comment vous vous sentez? La justice et la 6 de coupe. Je vous parle d'un rééquilibrage. On y est avec la justice. Je ne pense pas que ce soit une administration compétente qui vient trancher quoi que ce soit. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que la justice ici, elle nous parle de quelque chose qui se rééquilibre et c'est ce que vous êtes en train de réaliser peut-être, de rééquilibrer quelque chose par rapport à votre histoire, par rapport à votre passé, par rapport à des temps qui ont été beaucoup plus insouciants qu'ils ne le sont peut-être aujourd'hui. Vous avez besoin de retrouver ce souffle léger. Vous cherchez à rééquilibrer pour aller vers la légèreté. Et peut-être aussi que ça concerne, parce que la 6 de coupe, et on parle de notions de passé, on parle de notions de l'enfance, peut-être aussi que ça concerne les personnes plus jeunes de votre entourage, que vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose par rapport à des personnes plus jeunes, parce qu'il y a eu des périodes qui étaient beaucoup plus heureuses, beaucoup plus joyeuses et beaucoup plus légères qu'elles ne le sont aujourd'hui, et que c'est peut-être aussi là-dessus que vous êtes en train de réaliser quelque chose. Ça peut être par rapport à vous. Tout simplement, vous êtes en train de rééquilibrer pour justement vous permettre, vous autoriser à revivre et à éprouver de nouveau ces sentiments de légèreté, d'insouciance, d'espièglerie, où ça va bien, quoi. Les beaux jours, quelque chose comme ça. Ce vers quoi vous pourriez aller, alors là c'est moi qui ai complété parce que c'est la 9 d'épée qui est sortie. Je me dis mais c'est étrange de finir sur la 9 d'épée par rapport à toute la dynamique quand même, hein, parce qu'il y a de la détermination chez vous en mai. Je trouvais ça étrange, je vais vous dire pourquoi. Et du coup je l'ai complété et c'est le cavalier de denier qui est venu la compléter. Pourquoi je la trouvais étrange cette 9 d'épée? Parce qu'elle nous parle de ce qui vous fait un peu cauchemarder, de ce qui peut générer chez vous de l'inquiétude, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. C'est ce qui vous empêche de dormir, c'est ce qui vous empêche de réfléchir. Vous voulez qu'on vous fiche la paix, hein? Vous avez besoin de calme, vous êtes à la recherche de calme. La fin de mois nous explique que peut-être ce que vous êtes en train d'équilibrer, c'est justement par rapport à des choses qui vous entraînent dans une forme de confusion, des choses qui sont finalement assez obsédantes et obsessionnelles pour vous, et qui, pour en sortir, ben, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez le faire un pas après l'autre parce que vous avez besoin de mettre en terre des choses différentes. Vous prenez le temps, peut-être au mois de mai, de vous extraire de toutes ces choses qui sont pas très agréables à vivre, pas très agréables pour dormir, parce que vous voulez un vent nouveau. Le mois d'après, le mois de juin, vous avez la tour. La tour, c'est une carte de changement. Ça va très vite et c'est tout à l'envers. Généralement, quand on a la tour dans un tirage, c'est parce que ce qui était là ne tenait pas du tout la route, mais pas du tout. Et donc, ben, il faut que ça tombe pour pouvoir faire une nouvelle maison. On verra ça, bien évidemment, pour le mois de juin. Merci pour votre présence. Merci également pour vos interactions qui sont très importantes sur cette plateforme. Donc, quand vous mettez des j'aime, quand vous partagez, quand vous vous abonnez, quand vous me laissez un commentaire, ça permet d'avoir une visibilité qui est multipliée. Donc, merci vraiment de tout cœur pour ceux qui interagissent. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et je vous souhaite un joli mois de mai.